Assalamu alaikum Maroc, assalamu alaikum Rabat, assalamu alaikum Casablanca, Meknes, bonjour à tout le monde, Maroc, bonjour, bonsoir. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'éducation, pour parler des études, pour parler de tout ce qui concerne l'enseignement dans les universités, tout ce qui concerne l'éducation à l'étranger. D'accord? Là, on va parler de quoi? Beaucoup me posent la question. Pourquoi tu parles souvent de Maroc? Pourquoi tu veux? Parce qu'on a 250 étudiants marocains qui sont venus seulement cette année. Donc, mes frères, vous qui êtes avec moi, vous qui m'écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très content de partager cette information avec vous, vous qui êtes en ligne. Est-ce que vous me suivez? Si votre connexion est bonne, si votre connexion sur portable, tablette, partout où vous êtes, vous me voyez, posez vos questions concernant les études partout en Europe, je vais vous répondre. On est d'accord? Si vous me suivez, n'hésitez pas, s'il vous plaît, n'hésitez pas, d'accord? Nous sommes en direct et on va tout débattre. Donc, si parmi vous, il y a des étudiants qui se sont dit, ils ont tenté aller étudier à l'étranger, qui ont tenté l'aventure, ils n'ont pas réussi, ils veulent un avenir radieux, mais ils n'ont pas eu la chance de se déplacer. Donc, ce que je vais vous dire, restez avec nous, je vais vous parler, c'est quoi, comment obtenir cette chance pour aller étudier à l'étranger et dans des destinations plus simples, plus paisibles pour venir étudier. Mon nom c'est Ibrahim, je suis d'origine africaine. Pourquoi je vous parle de ça? Je parle de moi parce que je m'inquiète. Je vois beaucoup d'étudiants qui arrivent ici, on les mente, beaucoup d'étudiants qui n'ont pas les informations qu'il faut. Mon nom c'est Ibrahim. Notre compagnie est composée de deux autres directeurs qui s'appellent par exemple Dimitri Varabiov, et on a aussi Natacha, plus précisément Natalia Ilchenko, plus précisément connue sous le nom de Natacha. Beaucoup de Marocains connaissent le nom et ont entendu le nom Natacha. Donc, ce que je veux vous dire, je veux vous présenter un peu notre compagnie. Je veux vous parler un peu, c'est quoi notre compagnie. Dans cette vidéo, regardez qui nous sommes, comment nous travaillons. Regardez bien notre équipe. Donc, regardez bien cette vidéo et on va en parler. D'accord? S'il y a quelque chose que vous inquiète ou quoi, posez-nous des questions et on va en parler. D'accord? MyStudy. Nous sommes MyStudy. Nous travaillons afin que vous ayez un bon avenir. MyStudy, agence éducative le meilleur en Ukraine. MyStudy travaille directement avec les universités ukrainiennes. MyStudy travaille avec des étudiants de tous les coins de la planète. MyStudy a 9 ans d'expérience. MyStudy a des centaines de diplômés. MyStudy a une équipe de professionnels. Nous travaillons afin que vous ayez un bon avenir. Donc, vous avez vu la vidéo. Ça, c'était notre vidéo. C'est notre équipe. C'est l'équipe de MyStudy. C'est nous qui sommes là à vous servir. Cette équipe que vous voyez, c'est une jeune équipe, une équipe compétente, une équipe qui veut travailler, qui veut aider les étudiants étrangers à l'étranger, comment étudier à l'étranger, qui aide les étudiants à avoir un savoir, un enseignement supérieur et radieux dans dans leur formation. Donc, nous sommes là pour vous. Posez-nous toutes les questions concernant l'éducation. On est d'accord? Donc, nous, c'est qui nous sommes? Nous aidons qui? Nous aidons par exemple des étudiants qui veulent avoir un bon enseignement supérieur. Nous aidons les étudiants qui cherchent des endroits où aller s'inscrire, où aller
étudier ou aller continuer ses études supérieures. Si toutefois dans son pays, par exemple au Maroc, vous avez des difficultés à avoir ou de s'inscrire dans les universités publiques, d'accord? Et nous aidons aussi ces étudiants qui n'ont pas beaucoup de moyens pour aller étudier dans certains endroits les plus populaires, c'est-à-dire dans d'autres pays. Et nous soucions aussi et nous aidons à ces étudiants qui n'ont jamais eu la chance ou bien qui se posent la question comment obtenir les inscriptions dans les universités à l'extérieur. Donc, ne vous souciez pas, nous sommes là pour vous, vous qui êtes soucieux de votre avenir, vous qui voulez un avenir radieux. Notre équipe, on va vous suivre, vous aider dans toutes les questions que vous voulez. C'est-à-dire pourquoi on est inquiet, pourquoi on veut vous aider. Nous, on ne parle pas seulement, on veut aider. On cherche toutes les informations concernant l'éducation. C'est pourquoi on a fait une statistique qui concerne entre l'enseignement et le salaire. Par exemple, on a pris même de la maternelle, l'école primaire jusqu'au secondaire. Par exemple, s'il y a des étudiants qui sont là, ils ont fait seulement l'école primaire et secondaire, ils n'ont pas eu la chance de faire le bac ou bien l'examen BEP, c'est tout ce qui concerne les examens, lui s'arrête seulement au secondaire. Mon frère, ne vous découragez pas. Si vous qui me voyez dans la salle, vous qui me voyez dans la salle ou bien qui êtes sur vos téléphones portables, c'est des conseils. Parce que vous avez des frères, des petits frères, des étudiants parmi vous et des personnes qui veulent avoir un bon avenir. Ça veut dire quoi? L'école primaire et secondaire, tu t'arrêtes là, tu as juste commencé la vie, mais tu n'as rien fait. Parce que tu as 0% d'obtenir un salaire, tu as 0% d'obtenir un bon travail. Donc, mon frère, tu vois combien de fois c'est pas bon. Donc, si il y a des étudiants, il y a des personnes aussi, ils finissent l'école primaire et secondaire, ils continuent jusqu'au baccalauréat, ils décrochent le bac, ils se disent « Ah, je suis à la porte de l'université, j'ai un niveau. Si je continue, alhamdoulilah. Si je ne continue pas, c'est pas grave. Mais là, mon frère, là, c'est une erreur. Tu te trompes. Si tu fais le bac, tu as le baccalauréat, tu décroches ton bac, réfléchis bien. Tu es au milieu, tu es là. Ça te reste un peu seulement pour atteindre le sommet. Vous voyez, tu as le bac, tu as 50% d'obtenir le travail, tu as 50% d'obtenir un bon salaire. Donc, il faut continuer. Ne te dis pas, ah, j'ai le bac et c'est fini. 50%, il n'y a pas une demi-personne. Il faut aller, l'homme doit être à 100% de ses capacités. Donc, ne t'arrête pas au bac pour continuer. Donc, après le baccalauréat, tu viens au master, c'est-à-dire au master, maintenant, tu as commencé à être quelqu'un, tu as commencé à avoir quelque chose. Parce qu'après le master, tu as les 80% de chances pour obtenir le besoin que tu veux. Après le master, tu as le baccalauréat, donc tu as le doctorat que maintenant que tu vas décrocher, maintenant tout le monde va t'applaudir, tout le monde va demander, va dire, mon frère, bravo, et tout le monde aura besoin de toi pour travailler avec toi, parce que tu as une connaissance. Vrai ou faux? Donc, vous qui me suivez, cette statistique, elle vous dit quoi? Si elle vous dit quelque chose, envoyez-nous les messages, nous, toutes les questions concernant l'éducation, et je vous dis surtout, durant cette conversation, vous pouvez nous faire vos demandes, vous pouvez nous envoyer des messages, parce que les personnes qui vont nous suivre jusqu'à la fin, ils auront une surprise. Parce qu'il y a des réductions à faire pour les personnes qui veulent venir étudier à l'étranger. On est d'accord? Donc, toi, étudiant qui me suit, à partir du Maroc, Rabat, Casa, partout dans le monde, partout où tu me suis, je te dis, c'est intéressant d'avoir un bon niveau, c'est intéressant de ne pas s'arrêter à un niveau, disons, d'avoir le doctorat. D'accord? Donc, comme je m'adresse aux Marocains, comme je m'adresse à vous, mes frères, vous êtes mes frères, mes amis, mes parents, tout le monde, tout, disons, ce que je veux dire, c'est juste un conseil qu'on veut dire. Je veux vous dire quoi? Il y a des problèmes au Maroc. Par exemple, une fois tu as le baccalauréat, tu décroches ton bac, c'est pas tout le monde qui a la chance d'accéder. Vous n'avez pas tous les mêmes chances pour avoir les bonnes notes. Il y a des personnes, ils n'ont pas de bonnes notes et manque de ces notes, vous vous arrêtez au niveau du baccalauréat, vous ne continuez pas. Ne vous inquiétez pas. Ou bien, vos parents n'ont pas les moyens pour vous payer les frais de payer les frais des universités pour que vous étudiez. Mes frères,
Ne vous découragez pas. Il y a des trucs à faire. Vous qui êtes là, je sais que vous vous posez des questions. C'est-à-dire quoi? Vous posez des questions. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Où je vais aller? Vous posez des mille questions dans la tête. C'est-à-dire vous vous orientez d'aller étudier à l'étranger. Donc, aller étudier à l'étranger, vous avez cette position. Vous vous dites où je vais faire, comment je vais faire. Et je sais même pas. Vous vous posez des questions que vous vous dites, il faut aller étudier, disons, si je partais aux États-Unis, si je partais en France, Allemagne, ou des destinations en Angleterre, vous posez des mille questions. Vous pensez que arriver dans ces pays, l'avenir est fait. Arriver dans ces pays, c'est que vous êtes au sommet. Non, mon frère. C'est une erreur. Arriver dans ces pays ne veut pas dire, que vous avez l'avenir directement sur vous. Parce qu'une fois que vous arrivez là-bas, il y a tout à fait des difficultés. Mais vous le savez bien plus que moi. Allez étudier aux États-Unis, allez étudier en France. Les études coûtent très cher là-bas. Allez étudier en Allemagne. L'invitation n'est pas facile à obtenir. Venir dans ces pays, disons, même vivre là-bas, la vie coûte cher. La vie coûte très cher. Pour obtenir le visa, pour avoir un visa là-bas, vous avez à faire un compte bancaire global, un gros compte bancaire et qui ne vous garantit pas aussi d'obtenir le visa. Pardon, vous voyez? Donc, vous allez faire toutes ces démarches et qu'on vous rejette aussi. Mais pourquoi? Qui a besoin de ça? Qui veut avoir ça? Donc, moi, Ibrahim, je vous dis quoi? Moi, je ne fais pas la publicité d'un pays ou je ne critique pas un autre pays. Je vous dis seulement quelle est l'option idéale pour toi, étudiant. Vous qui êtes dans la salle, vous qui êtes connecté actuellement, qui nous écrivez, d'accord? Vous savez, l'option idéale pour obtenir une formation européenne avec un budget raisonnable, vous devez chercher ça. Vous devez chercher, vous devez avoir pitié de vos parents, vous devez avoir pitié de la sœur que les parents, parce que si vous venez, vous étudiez, vous décrochez un bon diplôme, quelle que soit la somme, c'est ça. Mais il faut aussi savoir, tu peux avoir un diplôme bien garanti, bien accrédité pour que tu puisses faire bien, puisse devenir une grande personne. C'est-à-dire, l'option idéale, c'est quoi? Moi, je te propose quoi? Par exemple, un pays qui est comme l'Ukraine. L'Ukraine, c'est pas mon pays. L'Ukraine, je suis africain d'origine. Je dis juste aux étudiants, j'oriente juste les étudiants, comment ils peuvent aller dans un pays où ils peuvent avoir les mêmes diplômes européens, les mêmes diplômes de la France, Angleterre, Allemagne, partout dans le monde. Ils peuvent venir dans ce pays, avoir une bonne formation. La formation aussi devient moins chère. La vie de là-bas ne coûte pas cher ici en Ukraine. Vous pouvez obtenir aussi facilement les inscriptions à l'université. Vous pouvez obtenir facilement le visa que vous voulez. Vous n'avez pas à faire un gros compte bancaire. Vous voyez? Donc, ce que je veux vous dire, ce que je vous dis, faites une connaissance. Je veux vous lancer une vidéo. Dans cette vidéo, faites vos commentaires en bas de la vidéo ou bien où vous voulez. On va vous répondre. Je vais vous donner une idée sur l'Ukraine. Après, on va continuer. D'accord? Regardez-moi bien cette vidéo et on va discuter. Vous avez des questions? On va vous répondre. Donc, regardez bien. Étudier en Ukraine. Le plus grand pays d'Europe, avec une superficie de 603 628 km². Des 128 universités qui enseignent aux étudiants étrangers en 3 langues, l'ukrainien, le russe et l'anglais. 64 063 étudiants internationaux de 147 pays à travers le monde. Spécialités populaires. La médecine. Le nombre d'étudiants étrangers est de 20 587. Le coût moyen de frais de scolarité est de 4 200 $ américains. La dentisterie. Le nombre d'étudiants étrangers est de 2890. Le coût moyen de frais de scolarité est de 4 500 $ américains. La pharmacie. Le nombre d'étudiants étrangers est de 1610. Le coût moyen de frais de scolarité est de 4 000 $ américains. L'économie.
Le nombre d'étudiants étrangers est de 1041. Le coût moyen de frais de scolarité est de 10 000 $ américains. La construction ou l'architecture, le nombre d'étudiants étrangers est de 991. Le coût moyen de frais de scolarité est de 2 000 $ américains. La mécanique, génie mécanique, le nombre d'étudiants étrangers est de 736 et le coût moyen de frais de scolarité est de 2 500 $ américains. La médecine vétérinaire, le nombre d'étudiants étrangers est de 521 et le coût moyen de frais de scolarité est de 2 200 $ américains. Donc, vous avez vu ce pays. Vous avez regardé comment on a regardé ensemble ce pays. Vous avez toutes les facultés qu'une personne ou un étudiant désire de venir étudier, par exemple, partout où il veut. Il y a toutes les facultés possibles. C'est un grand pays, l'Ukraine. Quiconque ne croit pas, allez ici Google. Le plus grand pays en Europe, c'est l'Ukraine après la Russie. Qui ne croit pas, allez sur Google, vous allez chercher, vous allez chatter, vous allez voir si bel et bien c'est un mensonge. Donc l'Ukraine, c'est le pays le plus vaste en Europe, après la Russie. Ça, on ne discute pas. Avec 628 km². Donc, ne vous dites pas, ne vous posez même pas de questions si le pays, si c'est un pays, c'est pourquoi c'est pas cher, ou bien c'est ceci, cela, ceci, cela. Ne vous posez même pas de questions. Donc, dans ce pays, vous avez vu l'enseignement, vous avez vu dans la vidéo ce qui se passe. Faites vos commentaires. Est-ce que vous me voyez d'abord? La vidéo, tout le monde a vu? Tout le monde a vu ce qu'on vous a présenté dans cette vidéo. Faites vos commentaires. Envoyez-nous vos commentaires, envoyez-nous vos messages. Nous, on va vous répondre. D'accord? Donc, l'Ukraine, dans ce pays, il y a 228 établissements d'enseignement supérieur où des étrangers font des études ukrainiennes, russe et en anglais. C'est-à-dire, c'est un pays où les étrangers, 228 établissements où les étrangers sont départagés. Donc, c'est pas petit. Donc, la plupart de ces universités, dans les 228, les universités ukrainiennes, beaucoup de ces universités sont accréditées au Maroc. C'est-à-dire, si tu es marocain, ne doute pas, si tu es de Tanger, de Rabat, de partout au Maroc, est-ce qu'il y a de Tanger ici? Meknes, vous êtes là ou Salé? Vous écrivez-nous, je vais vous dire, parce que moi je veux vous dire, c'est une option idéale que je vous propose. C'est-à-dire, la plupart de ces universités sont accréditées dans votre pays. Parce que je vais vous dire, en Ukraine, il y a bel et bien des Marocains qui ont terminé ici, qui travaillent actuellement même dans l'administration marocaine. Vrai ou faux, vous le savez mieux que moi. Donc, dans ce pays, en Ukraine, le dernier recensement de cette année, il y a 64 066 étudiants étrangers dans ce pays. Mon frère, tu as vu? Tu as vu combien de personnes, combien d'étudiants sont là? 64 066 étudiants. Mon ami, regarde, si c'était pas un bon pays, tu n'allais pas entendre tout ce nombre. Et puis, c'est des personnes, c'est des étudiants qui sont souciés d'avoir un bon avenir. C'est des personnes qui sont souciées d'avoir un avenir radieux, qui veulent avoir un bon diplôme et aller travailler dans leur pays respectif. C'est des personnes qui veulent être des grands hommes demain ou bien des grandes personnalités demain. Donc, vous voyez ce que je dis. Donc, pourquoi moi je vous citais l'Ukraine? Pourquoi je vous dis l'Ukraine? J'ai parlé un peu destination populaire, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Donc, moi je vous dis l'Ukraine. Parce que ici, dans ce pays, vous pouvez obtenir facilement le visa sans créer des gros comptes bancaires. Il est facile d'obtenir le visa. Il est facile. Toutes les spécialités aussi que tu veux étudier. Vous savez, vous pouvez me dire combien coûtent les prix des universités privées au Maroc? Vous qui me suivez, je sais, il y a des personnes qui me regardent, je vois beaucoup, il y a beaucoup qui me regardent actuellement. Dites-moi les prix des universités privées au Maroc. C'est combien? Écrivez-nous en bas de la vidéo, même si ce n'est pas maintenant, vous pouvez m'envoyer le message. Combien ça coûte les universités privées au Maroc? Donc ici, en Ukraine, par exemple,
toutes les spécialités commencent de 1800 $. À partir de 1800 $, tu peux étudier une faculté en Ukraine. Donc, jusqu'à 5000 $, c'est-à-dire c'est la somme maximale que tu peux dépenser pour étudier dans une université ici. Même la médecine, mon frère, même la médecine. Tu t'imagines? Donc, c'est pour te dire, ici, il n'y a rien de difficile dans ce pays. Dans ce pays, il est facile de vivre. C'est-à-dire, quand tu vois dans certains pays, le logement coûte combien, par exemple? Au Maroc, vous pouvez me dire le prix des campus? Ou bien, pensez un peu partout en Europe où tu peux avoir un prix de 250 $ par an. Janvier, février, mars, avril jusqu'en décembre, mon frère. Du premier mois jusqu'au dernier mois, 12 mois, tu payes que 250 $ logement. Même au Maroc, mon frère, même au Maroc, je te dis, c'est pas du tout facile. Donc ici, tu peux, c'est bel et bien comme ça, c'est réel, tu payes 250 $, tu peux, ton logement, il est assuré. Donc l'assurance est faite avec le logement, ne t'inquiète pas. Donc, ça veut dire quoi? Si tu payes 250 $ par mois pour le logement et le coût de la vie, je vais te dire, si tu veux te déplacer, te promener pendant tout un mois, tu n'as pas à avoir des milliers de dollars dans ta poche. Ici, la vie est très moins chère. Ici, la vie est très simple. Tu as 150, maximum 250 $. Tu peux te déplacer. Tu peux marcher. Tu peux t'acheter à manger, t'habiller, faire ce que tu veux dans ce pays pendant un mois avec cette somme. Mon frère, tu dis quoi? Pose-moi des questions. Dis-moi. Pose-moi toutes les questions concernant l'éducation, je vais te dire. Parce que j'ai passé par ce truc. Parce que ici, moi je vous dis la réalité du terrain. Moi je vous dis des destinations plus simples, plus aisées pour toi, mon ami qui veut venir étudier. C'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui, pour que vous gagnez votre route pour avoir un lendemain meilleur. Nous sommes là pour vous. Donc, les frais d'études en moyenne en Ukraine, par exemple, tu viens en Ukraine, tu es en fac ou bien première année, du premier mois, à partir du moment que tu es arrivé en Ukraine, durant un an, si tu vas consommer le maximum d'argent, c'est pas plus de 4000 $. C'est-à-dire tout frais, études, foyer, études, logement, d'accord? Et tout ce qui concerne le mouvement que tu vas faire, si on calcule, tu estimeras que ça va pas dépasser les 4000 $. Mais si c'est en Europe, mon frère, les moins de 20 000, tu ne vas pas dépenser. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous parle de l'Ukraine, je vous dis l'Ukraine, il y a beaucoup de personnes. C'est quoi l'Ukraine? L'Ukraine, il me parle de l'Ukraine. Là-bas, il n'y a même pas français ou quoi. Mon frère, l'Ukraine, quand tu viens, tu étudies d'abord la langue. Une fois arrivé, il y a une faculté qu'on appelle faculté préparatoire, c'est-à-dire études de langue. Une fois, toi, tu viens. Les étudiants, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont là, qui se sont posés ces questions, si c'est difficile d'étudier la langue russe ou ukrainienne ou anglaise? Non, c'est pas du tout difficile. Durant 6 mois, maximum 10 mois, toi tu peux comprendre si tu te concentres, bien sûr, mes frères, parce qu'il y a des différentes personnes, il y a des personnes qui viennent étudier, il y a des personnes aussi, peut-être le tourisme ou bien par d'autres solutions. Mais nous parlons des étudiants, des personnes qui veulent réellement étudier. Si tu te concentres sur tes études, dans 6 mois, tu peux t'appliquer sur la langue russe et sans avoir de problèmes. D'accord? Donc, nous, MyStudying, notre équipe, mon équipe, l'équipe MyStudying, nous sommes là, nous représentons ces compagnies, nous représentons ces universités, nous représentons ces grands établissements ici en Ukraine pour vous servir. Nous avons les contrats notre contrat entre les universités ukrainiennes, c'est juste 1300 $. 1300 $, mon frère. C'est pas 2000, c'est pas 4000. Parce que, vous le savez, peut-être vous avez entendu, pour obtenir une invitation, venir en Ukraine, il te faut obligatoirement passer par des institutions, passer par des agences. Nous sommes l'une de ces agences. Mais je veux vous dire, et demandez bien, nous sommes cette agence qui travaille raisonnablement avec les étudiants. Nous sommes cette agence qui pensons aux soucis et aux problèmes de nos étudiants.
Notre contrat, c'est $1,300. Et il y a de ces compagnies, seulement, ils vont vous dire c'est 2,000 ou bien 3,000, 2,500 juste pour augmenter les prix, pour que vous dépensez, pour vous prendre beaucoup d'argent. Donc, nous, on est là, on ne se cache pas, on vous dit tout ce qui se passe et c'est ça. Donc, comment je veux vous dire? Je veux vous dire comment s'inscrire dans les universités en Ukraine. Beaucoup se posent la question. Alors, tu me parles de l'Ukraine, comment alors obtenir une invitation? C'est très simple. Recevoir une invitation officielle pour les études en Ukraine, c'est très simple. Obtenir le visa, c'est très simple. Arriver à l'université, c'est très simple. Tu n'as pas à te soucier. C'est un pays, ça te facilite d'ouvrir la vie, le monde, c'est-à-dire l'ouverture de l'Europe. D'accord? Ici, c'est l'ouverture de l'Europe. Une fois que tu viens, tu fais tes études, tu as le même niveau que ceux qui sont là-bas en Europe ou bien, je veux dire, qui sont en France, aux États-Unis, partout. Parce que c'est un diplôme accrédité dans ton pays, tu reçois. Tu connais et je connais. Demande à tes frères qui ont déjà passé par là. Donc, s'inscrire dans ces universités ukrainiennes, tu n'as aucun test à passer, juste toi qui n'as pas pu s'inscrire au Maroc parce que ta note ne te permet pas de s'inscrire dans les universités publiques là-bas. Toi qui n'as pas les moyens, beaucoup de moyens pour s'inscrire dans les universités privées marocaines là-bas parce que ces universités coûtent cher. Donc, tu viens ici quand tu n'as pas de test à faire. Ici, les universités t'accepteront sans passer un test. Donc, vous voyez combien c'est important. La salle, vous êtes là? Donc, vous qui comme vous me voyez, vous qui êtes en ligne aussi, vous qui êtes sur vos portables, si la connexion ne passe pas, signalez, dites-le nous. Si vous entendez bien et si ce que nous vous disons ici, il faut écrire vos questions, on va vous répondre. Parce que l'éducation, elle est la meilleure. C'est par l'éducation que tu peux tout obtenir. Donc, on va continuer. C'était à vous. Parce que je veux savoir si vous recevez exactement mes informations. Ce que je vous dis, est-ce que vous entendez bien? Si la connexion est bonne, on va continuer. Donc, avec notre agence, vous n'avez pas un prépaiement à payer. Parce que là-bas, il y a des personnes ou des compagnies qui disent « Ah, il faut donner ça, il faut payer ça, après on va traiter. » Non. Nous, chez nous, vous payez les études une fois arrivé en Ukraine. Vous payez tout ce qu'il faut une fois arrivé en Ukraine. Tu n'es pas en Ukraine, tu n'as aucun argent à nous dépenser. Donc, pour avoir cette invitation, par exemple, pour s'inscrire dans les universités, il suffit juste de taper sur notre page Facebook et tu vas avoir notre client, l'invitation officielle au nom de l'université, tu peux l'obtenir. D'accord? Toutes les informations aussi, si tu passes sur notre page Facebook, MyStudyingFR, donc tu vas voir toutes les informations, on va te donner toutes les informations nécessaires pour obtenir le visa, on va te préparer, on va te donner ou te former, ou te faire une préparation à une interview, c'est-à-dire à l'ambassade, on va te dire comment passer les trucs à l'ambassade pour l'obtention du visa. D'accord? Donc, une fois que tu as le visa, tu as fait toutes les démarches, on t'a donné l'invitation, tu as passé l'ambassade, on t'a donné le visa, tu arrives au pays, maintenant, tu parles de l'aéroport, j'arrive à l'aéroport, qu'est-ce que je vais faire? Donc, quand tu arrives à l'aéroport, nous, on a une personne qui va venir te prendre de l'aéroport, t'amener jusqu'à l'université, tu vois? Tu vois, c'est simple. Nous, il y a une personne qui va se déplacer, te prendre à l'aéroport parce que on va savoir, tu nous envoies ça, tu nous envoies juste la photo du billet de ton avion, d'accord? Nous, on connaît la date et l'heure de ton arrivée. Et surtout, avant ton arrivée, même 15 minutes avant ton arrivée, il y a une personne qui t'attend. Donc, cette personne va t'accueillir, t'amener à l'université, t'installer au foyer. Le lendemain, directement, on t'aide à faire un compte bancaire. On te donne une carte SIM pour que tu puisses rentrer en contact avec tes parents. On t'aide sur toutes les démarches qu'il faut. Mon frère, c'est petit, c'est ce qu'on fait là. Est-ce que c'est petit? Vous les étudiants qui veulent venir étudier, est-ce que cette procédure, comment vous voyez? Vous qui n'avez jamais vous n'êtes jamais arrivé ou venez en Europe, est-ce que ça c'est difficile? Vous avez une personne qui va vous accueillir, c'est que vous n'avez pas de problème. Une fois vous arrivez, on va s'occuper de vous sur toutes vos adaptations. Vous n'avez pas de problème d'adaptation. Parce qu'on est là pour vous, on va vous servir. C'est comme ça.
L'étudiant, quand il est là, il est servi, il est accompagné, parce que nous représentons parce qu'on sait un étudiant qui arrive dans un territoire inconnu, il se pose des questions, comment arriver à l'université, comment je vais faire mes inscriptions, comment je vais faire toutes les démarches que je dois faire ce global. Il se dit c'est trop, mais chez nous, il y a quelqu'un qui va t'aider à faire ça. D'accord? Donc, ne t'inquiétez pas, venez, on vous invite, venez étudier. L'éducation, elle est très importante. D'accord? Donc, à part cela, on a certaines activités. Voilà. Là, je veux voir, il y a des sportifs parmi nous. Il y a des sportifs, il y a des personnes qui aiment le football. Il y a des personnes qui aiment des soirées. Il y a des personnes qui sont là, ils aiment beaucoup se divertir. On le connaît. Surtout, beaucoup de footballistes. Au Maroc, c'est un pays de foot. Hein? Il y a le pays de Rabat Madjer. Mon joueur préféré, par exemple, c'est Mustapha Hadji. Je joue au football comme vous. Le football, c'est une vie. Donc, on connaît le talent. Le Maroc a beaucoup de talent là-bas. Donc, si je sais, vous aimez le football, une fois vous arrivez ici, il y a des compétitions, des championnats, il y a des compétitions pour des soirées, il y a tout. On fait des mini-football, grand terrain, football qu'il faut. Quand vous venez, vous serez pas stressé. D'accord? Donc, s'il y a des talentueux, ne vous inquiétez pas. Parce que même, pour vous dire aussi, l'Ukraine joue Champions League européen. Qui connaît l'UEFA, Ligue Europa? Vous regardez bien. Par exemple, il y a Dynamo de Kiev qui peut jouer contre des équipes européennes de grande renommée. Par exemple, Shakhtar de Donetsk. Par exemple, des équipes comme cela. Je vais vous donner un exemple. Il y a des étudiants qui sont là. Ils sont venus hier, cette année. Quand ils sont venus, ils n'étaient jamais à l'aise dans un terrain. Mais quand ils sont venus, on les a amenés. Ils ont vu les Pogba. Ils ont vu les Ibrahimovic. Une équipe comme Manchester United. Ils étaient contents. Donc, si toi, mon frère, tu veux venir, tu veux avoir des cas comme ça, tu veux être servi, tu veux avoir une compagnie qui va te soutenir dans tout ce que tu veux, parce que nous, on va vous soutenir. La première des choses, c'est les études. C'est les études. Mais s'il y a des trucs aussi que nous faisons hors des études, c'est-à-dire ces activités sportives et soirées. Donc, il y a Ligue Europa, il y a Champions League qu'on va vous amener à regarder. Donc, c'est que vous n'avez pas de soucis à faire. Donc, pour vous donner des exemples, pour que vous puissiez voir certaines choses, regardez-moi cette vidéo et faisons tous ensemble ces commentaires et dites-moi comment vous trouvez nos vidéos et comment vous trouvez notre travail. On est d'accord? Après la vidéo, envoie-moi des messages, s'il vous plaît. Envoyez-moi des messages. S'il y a les parents qui me suivent, s'il y a des étudiants qui me suivent, regardons tous ensemble cette vidéo. My Studying est une agence éducative ordinaire. En outre, nous résolvons tous les problèmes liés aux étudiants avec leurs études. Nous organisons aussi pour les étudiants une variété d'activités. Tournoi de football et de mini-football. Voyage pour regarder les matchs de football des équipes les plus renommées en Europe. Des fêtes pour les étudiants. C'est seulement avec My Studying vous pouvez réussir à apprendre et profiter de la vie étudiante. Voilà, je reviens vers vous. Vous avez vu ces vidéos, vous avez vu cette vidéo, vous avez vu ce qu'on fait. C'est comme ça nous travaillons. Pas seulement ces activités. On vous a montré ces activités parce que on sait, il y a beaucoup de talentueux, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Bien sûr, il y a les études, tout le monde fait, mais il y a des côtés, disons, de divertissement. Ça veut dire que nous, l'étudiant n'est pas à stresser. Une fois il arrive, il n'est pas laissé. Il est comme chez lui. D'accord? Donc, ce qu'on vous dit là, nous aussi, on ne va pas vous parler sans vous parler les prix de nos services. On ne va pas vous parler du beau et du joli sans vous parler des prix de nos services. C'est pour vous dire, on ne se cache pas, on fait tout dans la réalité et puis on fait tout comme il faut. D'accord? On fait comme il faut. C'est que les prix que nous avons, c'est-à-dire ce que nous faisons pour vous, les prix de nos services, ce que vous nous donnez. C'est-à-dire, nous, on a même fait une comparaison, ce que nous faisons et ce que certaines personnes le font.
c'est-à-dire les autres compagnies. On ne va pas citer une compagnie, on ne va pas critiquer une compagnie, mais on connaît les anciens, les Marocains qui sont déjà là, ils savent quels sont les problèmes ici. C'est-à-dire chez nous, si par exemple le contrat de notre entre les universités avec notre compagnie, c'est $1 300, dans les autres compagnies, mon frère, c'est même je vais mettre point d'interrogation. Pourquoi? Parce que là-bas, ils peuvent mettre 2500, 3000, je sais même pas combien. Donc, c'est juste, ils disent ça pour qu'ils vous disent que les frais d'études coûtent ici 4000, 3000, 5000. Et pourtant, c'est pas ça. Donc, si chez nous, l'invitation, elle est gratuite, dans les autres compagnies, cette invitation, ils ne le vendent pas moins de $100. Donc, vous voyez. Donc, moi, je vous dis, les invitations en Ukraine, elles sont gratuites. Donc, assurance médicale, enregistrement, c'est-à-dire, nous, on vous fait tout ça pour que vous sachiez comment on travaille et comment ça se passe. C'est-à-dire, l'assurance médicale plus l'enregistrement, c'est-à-dire la carte séjour, votre carte séjour, c'est juste $150. La traduction de vos documents, on fait à $30. Disons, examen médical, on fait à $20. Donc, le manager clientèle qui va travailler avec vous du début jusqu'à la fin, vous avez à gagner que 500, et il gagne que $500. Mes frères, $500 du début du travail de la première année jusqu'à vous finissez vos cycles universitaires. C'est beau, vous allez penser c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Parce que les autres compagnies, si vous le prenez, le manager clientèle, pourquoi on met des points d'interrogation, ils mettent pas moins de $2000. Et pourtant, c'est quelque chose, et aussi, ils prennent même, ils ne suivent même pas le client. C'est que le client, il vient, il s'inscrit et puis il les abandonne. C'est ce qui n'est pas bon. Par exemple, nous, les études, si ça coûte $2250, c'est le minimum, c'est 3000. Disons 3000, 3500. Donc, vous voyez comment ça se passe. Donc, mon ami, toi qui veux venir étudier, toi qui es intéressé, moi, je te conseille, juste, si tu veux venir à travers notre compagnie, à travers notre MyStudying, donc, tape sur notre page Facebook et tu vas avoir les informations qu'il faut. Tu vas passer une commande pour une invitation d'études dès maintenant. Parce que si tu fais cela, tu tapes sur notre page Facebook, tu vas voir quoi? Tu n'as pas à aller télécharger ou bien partir n'importe où ou bien partir scanner. Tu prends ton téléphone portable, tu fais la photo, tic, la photo est sortie. Tu nous envoies directement sur Messenger, WhatsApp, Viber. Tu as vu? C'est très simple. C'est quelque chose qui est très simple. Il n'y a rien de secret. Une fois tu fais les 3 photos, c'est-à-dire la photo de ces 3 documents, attestation du bac, relevé de notes du baccalauréat, tu nous envoies plus la photo de ton passeport. C'est très simple. Et avec ça, tu vas voir que nous, on va voir ces 3 documents. On te fait maximum 3-4 jours. L'invitation est prête. On fait cette photo. La photo de cette invitation, on t'envoie pour te garantir pour te dire que oui, cette photo, l'invitation, elle est prête. Maintenant, toi, tu vas partir chez toi là-bas, tu es assis au Maroc, tu fais, par exemple, tu payes là-bas la commande de cette invitation, nous, tu nous envoies juste, tu ne nous as pas à donner de l'argent, on n'a pas besoin de ton argent. Parce que nous, c'est une fois arrivé en Ukraine, tu vas payer ses études. Tu as vu? Donc, là, c'est très simple. Tu payes la commande de cette invitation, l'invitation, tu nous envoies le code de la commande de l'invitation par DHL Aramex et nous, on prend cette invitation, on l'envoie. Mon ami, directement, on t'indique comment passer, comment faire l'interview, on t'indique quels sont les documents qu'il faut fournir pour aller à l'ambassade. Tu obtiens tes documents et ton visa, tu viens et tu seras un étudiant ukrainien. Mon ami, tu as vu ça, non? Je te dis, venir étudier en Ukraine, tu as le même niveau que c'est de l'Europe là-bas, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, c'est-à-dire n'importe où en Europe que tu as les mêmes diplômes. Et je te dis, c'est bel et bien accrédité là-bas. Maroc, Rabat, Casa, Tanger, je vous adore, je m'adresse à vous. Je vous dis merci. Tous ceux qui m'ont vu en ligne aujourd'hui, je vous dis encore une fois, merci beaucoup. Et Inch'Allah, on se verra bientôt.
Pensez que tout ce que vous voulez comme information, nous, on va vous servir. On va rester avec vous durant tous nos cycles. Appelez-nous, contactez-nous. On est prêt à vous répondre à toutes les questions.